tous! Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo sur une chaîne de littérature. Oui, vous avez bien entendu. Et là, vous allez me dire, mais comment tu veux traiter un sujet comme ça? La littérature, les jeux vidéo, ça n'a rien en commun! Sauf que non, juste non. Et vous allez voir pourquoi. Alors, accrochez-vous à votre siège. On est parti dans les coulisses de la littérature et du jeu vidéo. On va déjà parler de ce qui pour vous est sûrement le plus évident. Le jeu vidéo s'est totalement invité dans nos histoires et nos légendes urbaines. Cette culture s'ancre de plus en plus dans notre société, et rares sont aujourd'hui les moins de 40 ans qui n'ont jamais touché à une manette de leur vie. Alors, imaginez, combien d'auteurs sont aussi des joueurs? On ne peut pas donner de chiffres et on ne pourra jamais en donner d'exact. Mais avec ma minuscule communauté et mes tout petits moyens, j'ai décidé de faire un sondage sur Twitter. Bon, ce n'est pas avec ma toute petite communauté qu'on arrivera à faire valider ces chiffres. Déjà parce que j'ai très peu de followers, que j'ai très peu de réponses et qu'il faut prendre en compte des composantes comme les fameux cercles de relations. Mais pour cette réponse, j'ai eu 33% de oui et 67% de non. Des chiffres à prendre, certes, avec des pincettes, mais qui sont toujours instructifs. Bref, plein d'écrivains sont aussi des joueurs, et pour eux, le jeu sera une forme d'inspiration pour eux, au même titre que le cinéma ou alors la lecture de d'autres auteurs. Des mécaniques, des thèmes vont donc se retrouver aussi dans la littérature, et même parfois le jeu en lui-même. C'est un thème qui se retrouve en grande partie dans la littérature jeunesse et young adulte, et qui brasse un petit peu tous les formats. Manga, BD et romans sont dans la partie. Oui, je compte aussi le manga et la BD dans la littérature. On peut citer par exemple Sword Art Online de Deki Kawahara, un manga publié en 2009 et toujours en cours aujourd'hui, qui raconte l'histoire de Kirito, un jeune homme qui évolue dans un monde en réalité virtuelle, dans un anime RPG, et qui évolue au fil des arcs dans différentes intrigues. Dans ce manga, on va très bien retrouver la mécanique du jeu, notamment grâce au système de boss, aux 100 étages du premier arc et aussi à l'aspect compétitif qui se développe à partir du troisième arc. On peut aussi citer en roman cette fois-ci le pas très connu mais néanmoins très sympathique Nopasaran le jeu de Christian Lehmann et publié en 1996. Dans ce livre-ci, on va suivre l'histoire d'un groupe de jeunes en vacances à Londres qui va se retrouver dans une mystérieuse boutique de jeux vidéo et qui vont acheter une cartouche assez spéciale qui vont les emmener dans un jeu terrifiant et glaçant sur la Seconde Guerre mondiale. Dans ce livre-là, le jeu vidéo sert d'outil d'apprentissage car il va permettre aux jeunes de se rendre compte de l'horreur de la guerre, mais aussi de la fascination que peut exercer cette guerre à travers le personnage d'Andreas, rompu à Doom et qui va lui se retrouver dans une spirale infernale. Mais il y a aussi de nombreuses autres œuvres qu'il utilise. La Cité de Karim Bressouni Demigneux, Pixel Noir de Jeanne Adebat, La Fille de mes rêves de Christophe Lambert, Le Jeu du Maître de James Dashner, La Licence au mille formats Noob et bien d'autres encore. Au-delà d'un thème, le jeu vidéo apparaît aussi très souvent comme un détail dans une histoire ou à travers un personnage. Ainsi, nombreux seront dans la littérature adolescente les petits geeks solitaires qui passent leur temps à jouer et qui vont sortir des références et des vannes à tout va sur des jeux auxquels les lecteurs jouent aussi peut-être. Je peux citer par exemple le très feel-good Audrey Retrouvée de Sophie Kinsella, qui utilise l'e-sport et un succès d'année de League of Legends. Elle développe ainsi deux personnages essentiels à son récit et va apporter grâce à ça une bonne dose d'humour. Mais il n'y a pas là qu'un thème, il y a aussi un courant d'adaptation de jeux vidéo en livre. Pas toujours d'une qualité exceptionnelle certes, mais qui sont souvent à but marketing, mais qui ont le mérite d'exister. Assassin's Creed, Hitman, World of Warcraft et même Myst ont été adaptés en roman. On ne va pas se mentir, ces romans sont souvent d'une qualité assez moyenne, voire mauvaise, et vont en fait se contenter de reprendre les ficelles du scénario principal afin de les retranscrire dans son scénario, ce qui enlève un petit peu l'attrait justement de ce scénario, car il a été fait pour un jeu vidéo et que quand on perd l'interactivité du jeu vidéo, les scénarios finissent bancals et sans intérêt. Et en se retrouvant souvent devant le scénario, le roman se retrouve beaucoup moins fun et beaucoup moins intéressant. Surtout quand le scénario du dit jeu adapté n'a pratiquement pas de scénario ou n'a aucun intérêt. N'est-ce pas? Mais pour l'instant, on ne parle que de la littérature qui traverse les grandes maisons d'édition. Il manque une partie souvent oubliée mais ô combien riche, la fiction sur internet, et pour cette vidéo, je vais zoomer sur un domaine en particulier, la creepypasta. Et là, vous allez me dire que c'est carrément pas de la littérature parce que déjà, c'est sur internet, donc c'est forcément mal écrit, et que le talent est inexistant.
Quand j'entends cet argument, j'ai envie d'aller me pendre un lampadaire et d'aller tuer des chatons. Non, la littérature, ce n'est pas uniquement ce qui sort des grandes maisons d'édition. Qu'est-ce que vous faites des auto-édités sinon? Ou alors, des petites maisons d'édition? Bah voilà. Alors oui, ce qu'on trouve sur internet, c'est pas toujours génial. Et il faut dire que les maisons d'édition n'aident pas en ne publiant pas le meilleur de ce qu'on peut trouver dessus. N'est-ce pas? Mais il y a des trucs géniaux, des trucs qui ont potentiel d'être édités, ou même pas du tout, mais qui sont aussi passionnants qu'un roman. Pour moi, la littérature, ça englobe tout. Romans, édités, auto-édités, littérature sur internet, livres publiés ou alors jamais publiés, sans regarder leur qualité d'écriture. La littérature est riche et on peut facilement trouver des choses géniales en se baladant un petit peu et en farfouillant dans les milieux underground. Et c'est pour ça que ça me passionne. Oui, je suis passionnée de livres, mais aussi et surtout de mots et d'histoires. Bref, je m'étale un peu trop, ça mériterait presque un sujet de vidéo entier, mais revenons aux moutons. Je mets volontairement tout ce qui est livre auto-édité ou roman publié sur internet car pour moi cela rentre dans le premier cas de figure. La creepypasta donc, c'est un sous-genre de l'horreur et qui est pour moi très particulier. Elle est multiformat et peut prendre une forme imagée, écrite ou vidéo. Je vais parler seulement pour les besoins de cette vidéo et aussi parce que nous sommes quand même sur une chaîne de mots, la partie écrite. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'aime à dire que ce sont de nouvelles légendes urbaines. En effet, la creepypasta se diffuse par internet via le pouvoir magique du copier-coller. Et cela a pour intérêt de laisser un doute quant à sa véracité ou non. Le principe est donc de faire vivre la légende en la partageant en masse, que ce soit par exemple avec les emails au début ou plus tard ensuite via des sites assez sympathiques comme par exemple 4chan qui est énormément relayé des creepypasta. C'est ainsi que sont nées énormément de figures emblématiques de nos horreurs urbaines comme par exemple le Slenderman qui a commencé par se partager dans les méandres d'internet. Bref, je vous parle dans tout ça et je divague un petit peu pour vous parler d'un thème très récurrent dans la creepypasta, la cartouche de jeu hantée. Il existe des milliers de creepypastas sur ce thème et qui sont plus ou moins bonnes. Ça va du très très nul au très très bon. Moi, je voulais profiter pour vous en parler d'une qui m'a, à son époque, autant exalté qu'un bon roman. En 2010, sur le thread X, pour dédié au paranormal de 4chan, Jabusable va poster un thread assez intéressant. En effet, il a acheté une cartouche de Zelda Majora's Mask dans un vieux grenier, sauf que cette cartouche est pas vraiment très ordinaire. En effet, elle est hantée par un esprit suprêmement Ben et qui va, grâce à des bugs assez inquiétants, raconter une histoire à Jabusable. Ça peut sembler nul comme ça en racontant, hyper classique et tout, mais croyez-moi, c'est vraiment génial. J'ai rarement autant accroché à une histoire sur internet. En oscillant entre fiction et réalité, il arrive presque à nous mettre un doute sur la véracité de la chose, tant c'est si bien raconté. Personnellement, j'ai été hypnotisée, effrayée et immergée. A noter que Jabusable va record des passages de sa cartouche prétendument hantée. Et sachez que les bugs présentés dans ces records sont tout à fait impossibles à refaire en jeu. Personne d'autre que Jabusable n'a réussi à les refaire. Jabusable serait donc un hacker de génie, à moins que... Elle est maintenant facilement trouvable sur internet, gratuitement et tout cela très facilement. Je vous invite donc vraiment à la lire et à pas dormir dans la nuit. Bref, comme on a pu le voir, la littérature s'inspire énormément du jeu vidéo et ils s'inspirent entre eux et ça, c'est absolument magique. Ça donne naissance à de nouveaux genres, à de nouvelles histoires, à de nouveaux thèmes et ça, c'est absolument fascinant.